Bonjour, vous souhaitez contracter un crédit immobilier? Votre banque va probablement vous proposer un prêt avec une clause vous obligeant à domicilier vos revenus chez elle. Cette clause, ayant parfois été considérée comme abusive, elle va désormais faire l'objet d'un encadrement. La domiciliation de vos revenus dans l'établissement prêteur n'est pas obligatoire, mais beaucoup de banques l'imposent. Vous pouvez refuser cette domiciliation. D'un autre côté, la banque peut également refuser de vous prêter. Le législateur est intervenu sur cette clause, puisque cette clause pose une question de validité, est-elle valable ou abusive, et pose un problème par rapport au nouveau service d'aide à la mobilité bancaire, qui est effectif depuis le 6 février 2017. En effet, en cas de changement de banque, l'établissement que vous quittez effectue à votre place toutes les formalités, en prévenant les organismes qui effectuent des prélèvements ou des virements sur votre compte. Or, le changement de banque peut s'avérer difficile si une clause d'un contrat de prêt immobilier vous impose de laisser vos revenus dans la banque prêteuse. C'est un frein à la mobilité bancaire. Le législateur vient donc d'encadrer ces clauses de domiciliation pour traiter de leur validité et permettre aux services de mobilité bancaire de fonctionner de manière la plus fluide possible. Pour que la clause soit valable, la banque devra vous consentir un avantage individualisé. Aucune définition n'est cependant donnée. La banque est donc libre de définir quelle contrepartie elle vous concède pour se conformer aux exigences légales. Il s'agira le plus souvent d'un taux d'intérêt plus bas, un taux d'intérêt préférentiel. Cette clause de domiciliation des revenus sera en outre obligatoirement limitée dans le temps. Sa durée maximale est de 10 ans, à compter de la conclusion du crédit ou de l'avenant au crédit initial, sans pouvoir excéder la durée du crédit. Après ce délai, l'avantage individualisé vous est définitivement acquis jusqu'au terme du crédit, même s'il n'y a plus de domiciliation de revenus. Si ces différents critères ne sont pas respectés, la clause imposant votre domiciliation sera réputée non écrite et votre contrat de prêt sera exécuté sans avoir à respecter cette obligation. Ces nouvelles dispositions seront applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant ces offres. Si vous renégociez un crédit immobilier ancien, vous serez donc également concerné. Cette réforme n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, jusqu'à fin 2017, la clause de domiciliation pouvait parfois être considérée comme abusive. À partir du 1er janvier 2018, la réforme officialise le fait qu'une banque peut exiger la domiciliation des revenus de l'emprunteur sous réserve d'avantages préférentiels. Si vous ne respectez pas votre engagement, la banque pourra supprimer l'avantage en question, ce qui, en pratique, prendra souvent la forme d'une augmentation du taux du crédit. Sous couvert de protéger, la réforme peut donc pénaliser. Vous aurez donc intérêt à négocier soit une absence de domiciliation, ou, si vous acceptez la domiciliation que votre banque vous l'impose, faire préciser la nature exacte de l'avantage individualisé et bien le négocier. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel pour optimiser l'ensemble des paramètres avant de souscrire ou renégocier un crédit immobilier.